Alors, cette petite leçon pour savoir comment remettre des programmes si on veut créer un dossier qui est un dossier zip. Alors, si on a des projets à faire et on doit les compresser avant de les mettre dans le OneDrive. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller faire une connexion de Office 365, parce qu'on va avoir besoin d'envoyer nos fichiers dans le OneDrive. Donc, on fait une connexion en ligne de Office 365. Alors ici, connexion à Office 365. Si on l'a dans un favori, c'est encore mieux. Alors, on va s'en servir souvent. Alors, si tu veux te faire un favori, tu vas l'avoir en favori pour le retrouver plus facilement. Alors, on va connexion. Et si je suis déjà connecté, ça garde en mémoire mon adresse de courriel. Si je n'ai pas encore connecté, je mets mon prénom, mon nom, @cscdga.éducation. Et là, je mets mon mot de passe. Alors, voici. Donc, je suis ici dans ma section pour Office 365. Je peux aller à vérifier, par exemple, quels sont les programmes que je dois remettre. Si je m'en vais ici, dans le cours de ICS 3U, peu importe, dans chacun des cours, vous avez un OneNote probablement. Et possiblement, si on va à la section évaluation du cours, et disons qu'on veut remettre cette série ici de travaux. Donc, c'est évaluation 3, unité 3, série 3. Donc, ce sont les programmes qu'on a besoin de remettre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller retrouver à quel endroit dans mon ordi que j'ai mis ces programmes-là. Alors, je peux tasser ça ici un peu. Je peux aller dans Explorateur Windows, le dossier jaune ici. Et puis, je m'en vais dans ça, à l'endroit où j'ai enregistré mes fichiers. Alors, moi, dans mon cas, je sais que je les ai enregistrés ici. Et j'ai un dossier pour ICS 3U 2020. Et on est dans l'unité 3, alors j'ai fait mes programmes ici. Donc, les programmes que j'ai besoin sont ici U15 à U22. Donc, idéalement, au lieu de les prendre comme ça, tu devrais te créer un nouveau dossier pour que tu sois capable de les compresser et non pas briser les programmes que tu as déjà. Alors, tu te crées un nouveau dossier. Donc, clique à droite, nouveau dossier. Et puis là, je vais écrire. Donc, ça ici, c'est bon d'écrire peut-être tes initiales pour dire, OK, ça va être mon programme. Ensuite, tu peux écrire barre horizontale, série, c'est unité 3, donc on peut mettre U3. Et ensuite, série 3. Donc, U3, série 3. Ou je peux mettre série 3 comme ça aussi avec 3i. Donc, U3, série 3, c'est la série de programmes que j'ai besoin. Maintenant, dans ce dossier ici, si vous ne voyez pas le dossier comme moi, vous allez ici et puis vous avez grande icône, vous avez image, vous avez besoin de détails pour les voir comme moi. Là, j'ai besoin unité 15 à revue 15 à revue 22. Donc, ils sont ici. Je peux tenir la touche contrôle pour sélectionner tout ce que j'ai besoin. S'ils sont un à la suite de l'autre, je pourrais cliquer le premier, tenir la touche majuscule et cliquer le dernier. S'ils ne sont pas nécessairement un à côté de l'autre, je clique un premier, je tiens la touche contrôle et je peux sélectionner les programmes qui ne sont pas nécessairement un à la suite de l'autre. D'abord, je les ai tous. Donc, j'ai les programmes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les copier. Alors, je fais CTRL-C pour les copier. Là, je m'en vais dans le répertoire que j'ai créé. U3 revue. Non, c'est pas U3, c'est mes initiales. JL Roy. Donc, je peux mettre simplement mes initiales. Alors, peut-être c'est moins compliqué que d'avoir le nom complet. Donc, mes initiales, U3, série 3. J'ai en mémoire présentement les unités 3 revue 15 à revue 22. Ce sont les programmes que je veux remettre. Donc, je m'en vais dans le dossier qui est ici. Je clique à droite, puis je fais coller. Donc là, ça me fait une copie de mes programmes qui sont ici. Il ne faut pas oublier, si c'est un programme Visual Basic, il ne faut pas oublier que je dois avoir le dossier principal. Ça veut dire que si j'ouvrais le dossier revue 15, j'ai un autre dossier qui dit revue 15 et le fichier SLN. C'est important que tu ne prends pas juste celui-ci parce que le programme ne fonctionnera pas.
faut vraiment que tu fais le fichier SLN et le fichier revue 15. Le petit VS est ici, c'est que moi, dans mon ordinateur, j'ai les fichiers qui sont habituellement cachés, ne sont pas cachés. Donc, tu verras peut-être pas le VS, à moins que tu aies l'option de voir les fichiers qui sont cachés. Mais ici, c'est d'abord que tu prends le dossier principal, dans lequel il y a, donc si je clique sur revue 19 par exemple, j'ai le dossier revue 19 et le fichier SLN à l'intérieur de ça. Donc j'ai ce que j'ai besoin ici, donc je reviens sur la base, pardon, je reviens sur ici, dans ça. Alors j'ai mon répertoire que je veux remettre mes programmes, mes initiales U3 série 3. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois compresser ce dossier-là. Pour être capable de le mettre dans le OneDrive, pour être capable de l'envoyer, je dois faire un dossier compressé. Alors, je clique délicatement dessus pour l'avoir en surbrillance, pas un double clic, juste comme ça. Je clique à droite, puis je fais envoyer vers dossier compressé. Donc, c'est un zip file. Vous voyez qu'il y a un petit zip sur le dossier, donc c'est un dossier compressé. Alors, je clique là-dessus, et puis ça a créé le nom, je garde le même nom. Donc, ça m'a créé un fichier qui est un zip file. Puis si je regarde, j'ai encore le même programme, le même dossier ici qui a tout à l'intérieur, mais ça m'a créé un second dossier qui est vraiment un fichier zip. Donc, il y a un petit un zip, donc une fermeture éclair sur le dossier qui fait que c'est un zip file. Là, maintenant, je veux aller dans mon OneDrive et télécharger ça ici dans mon OneDrive pour être capable de l'envoyer à mon enseignant. Donc, je m'en viens ici, je mets dans mon OneDrive. Dans mon OneDrive, j'ai un dossier pour mes cours. Je vais l'ouvrir un peu plus gros. Et ensuite, j'ai un dossier pour le cours de ICS 3U. Et c'est dans ça que je devrais avoir ces répertoires ici. Le dossier que j'ai partagé avec M. Roy, c'est Travaux partage. Donc, je clique sur Travaux partage et c'est là que je devrais l'envoyer. Une fois que je suis ici, je veux charger mon fichier. Alors, je m'en viens charger mon fichier. Et là, je dois aller chercher mon fichier zip. Alors, dans mon dossier, je vais retrouver le même endroit que j'ai mon fichier. J'ai placé dans l'unité 3. J'ai un fichier zip. Donc ici, il est ici. Le fichier que j'ai créé, qui est mes initiales U3, série 3 zip. Donc je veux aller charger ce fichier-là dans mon OneDrive. Donc, j'ai le fichier zip qui contient tous les programmes des unités que je demandais de l'unité 3 revue 15 à revue 22. Tous ces programmes-là sont dans ce petit fichier zip. Alors, une fois qu'il est ici, je veux l'envoyer maintenant, le partager avec mon enseignant. Donc, je m'en vais partager. Avec qui je veux le partager? J'écris le nom de l'enseignant en commençant par son prénom. Et puis là, ici, je vois 2 Jean-Luc. Il y en a 3. Il y a un élève, Jean-Luc. Alors ici, tu veux Jean-Luc Roy avec le logo des Golden Knights. Donc, tu veux me partager ça. Et là, tu fais envoyer. Et tu vas m'avoir partagé ton travail. Donc, ça, c'est de la façon qu'on fait un dossier compressé et qu'on partage son travail à travers le travaux partage de ton répertoire. Alors, c'est comme ça.